rester. Sassou, est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Je voulais vous dire quelque chose aussi, moi. Tous les deux. Marie-Ange, elle pleure, c'est pas parce que je lui dis qu'elle était petite, hein. C'est pas ça, hein. C'est parce qu'elle est émue ce matin. Mais vous savez, quand Josué, j'aimerais vous dire quelque chose tous les deux. Quand j'étais au congrès FEPEF, j'ai eu l'honneur de porter la parole. Et lorsque je préparais le message, j'ai dit, Jésus, si tu étais à ma place, parce que cette fois-ci c'est moi qui prêchais, ce n'était pas Jésus qui parlait, j'ai essayé de parler de la part de Jésus, mais j'ai dit à Jésus, si tu étais là et que tu t'adressais ce matin à tous ces serviteurs de Dieu, qu'est-ce que tu leur dirais en premier? J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu leur dirais? Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Peut-être Josué, je te l'ai déjà dit, mais je vais le redire, parce que quand Ludo a parlé, ça m'est revenu. Et les premières choses que Jésus m'a dites, c'est tu vas leur dire de ma part que je suis fier d'eux. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut vous dire qu'il est fier de vous. Il est fier de vous. Il est fier. Il est fier de ce que vous avez accompli. Il sait très bien qu'on n'est pas parfait, mais le Seigneur veut vous dire qu'il est fier de vous. Amen. Soyez bénis. Et vous êtes une vraie bénédiction pour nous, et je sais que je suis une bénédiction pour vous aussi. Amen. Amen. Salomé, ça se souvient à côté de moi, s'il te plaît. J'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire quelque chose. C'est ma fille. Vous avez vu comme elle est belle. Elle ressemble à son père. Non, elle ressemble à sa mère aussi. Mais j'aimerais vous poser une question. Ce matin, j'aimerais vous poser une question et après je vous donnerai le thème de mon message. Mais j'aimerais vous donner l'opportunité aussi d'écrire sur le papier que Salomé va vous distribuer. J'aimerais que vous puissiez écrire ce que vous attendez. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Donc Salomé, tu peux commencer. Nous, on va chanter un chant. Et tu distribues même à Josué et Marie-Ange. Hein. Qu'est-ce que toi tu attends? Pas forcément de qui. Qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu attends? Pas besoin de faire tout un discours, pas besoin de faire, 15 choses. Peut-être mettez une chose principale que vous attendez. Peut-être que vous attendez depuis longtemps. Peut-être que vous attendez depuis cette semaine. Mais prenez un papier, prenez un stylo, prenez le temps. On va chanter un chant et je vous invite simplement à noter sur un petit papier. Salomé, tu as oublié aussi ceux qui sont là. Tu leur donneras après. Parce qu'après, si je vous donne le thème de mon message, vous allez savoir de quoi je vais vous parler. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné le thème de mon message. Mais ce matin, tu es venu dans ce lieu, mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Vous attendez quoi? Peut-être vous attendez quelqu'un. Peut-être vous attendez une réponse à une prière. Peut-être vous attendez un nouveau emploi. Peut-être vous attendez, je ne sais pas, les numéros du loto. Peut-être, pour certains, les célibataires, ils attendent peut-être un conjoint, un fiancé, une fiancée. Qu'est-ce que ce matin tu attends? Alors pendant que je vous laisse écrire, parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez l'écrire, je vais vous dire aussi quelque chose. Le papier, je ne vais pas le récupérer. C'est pas que je ne veux pas le récupérer, mais je veux quand même que vous puissiez noter quelque chose de particulier, de spécial. Qu'est-ce que tu attends? Et nous, pendant ce temps, on va chanter peut-être un petit chant. Vous êtes d'accord? On va reprendre le chant de tout à l'heure, si tu veux bien. On va chanter de tout notre cœur. Je vous invite à, une fois que vous avez écrit sur ce petit papier, qu'est-ce que vous attendez? Au moins une chose. Peut-être vous pouvez en noter plus, mais au moins une chose. Qu'est-ce que j'attends? Peut-être certains écriront « j'attends rien ». C'est possible aussi. Qu'est-ce que tu attends ce matin? L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Peut-être pour ceux qui ont noté, je vous invite à vous lever, comme ça on va le reprendre de tout notre cœur. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me donne le soin, je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. J'ai comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan rubis qui déborde.
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, la joie du Seigneur est en moi. Dans la vidéo, il saute à ce moment-là. Ben, je vois que ce matin, vous êtes en pleine forme. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a ouvert ses épaules un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends des rires qui chassent mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans ma faiblesse. Même au plus fort de mes nuits, je veux me réjouir encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans ma faiblesse. Même au plus fort de mes nuits, je veux me réjouir encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit, dernière fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Alléluia, acclamons le Seigneur. L'Esprit de Dieu est en moi. Amen. Merci aux musiciens, merci à nos bien-aimés, merci pour... merci parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te remercier de tout notre cœur ce matin encore pour ta fidélité. Merci parce que tu es le fidèle et le véritable. Et merci parce que si nous pouvons nous présenter ce matin devant toi encore, c'est parce que tu es le fidèle et le véritable. Et ce matin, nous voulons te remercier pour ta parole, qu'elle soit esprit et vie. Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Oui, nous libérons maintenant ta parole, qu'elle soit clairement partagée, qu'elle soit claire. Au nom de Jésus, qu'elle puisse fortifier, faire du bien, encourager. Seigneur, qu'elle puisse renouveler encore. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est attendre la promesse du Père. Attendre
la promesse du Père. Je l'ai dit tout à l'heure et vous l'avez noté sur le petit papier. Alors, c'est vrai que je suis un garçon tellement curieux que j'aimerais tellement savoir ce que vous avez écrit sur votre papier. Je le reconnais, je l'avoue, parce que je me pose des questions et je me dis effectivement, qu'est-ce que nous attendons réellement? Qu'est-ce que nous attendons? Pour certains, et je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a des personnes qui n'attendent plus rien de la vie, qui n'attendent plus rien du tout, qui parfois même n'attendent absolument plus rien, même de la part du Seigneur. Des personnes blasées, des personnes déçues, des personnes découragées, des personnes aussi dont la vie a été tellement fracassée, détruite, que parfois la vie fait qu'à un moment donné, on n'attend plus rien. Et puis, il y en a d'autres qui ont été tellement visités par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, qu'ils attendent des promesses de la part de Dieu. Et ce matin, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est « qu'est-ce que j'attends ?» Qu'est-ce que j'attends? Et les disciples, on le voit dans le livre des Actes, ils attendaient quelque chose de spécial, ils attendaient quelque chose de particulier. Et on va un petit peu naviguer dans le livre des Actes, surtout le chapitre 1 et le chapitre 2, et nous allons voir ensemble que Dieu a demandé quelque chose de spécial à ses disciples. Il leur a recommandé, et lorsque nous allons voir et nous creusons un petit peu derrière le mot « recommander », on se rend compte que c'est le mot « ordonner ». Jésus a ordonné à ses disciples d'attendre dans un endroit bien spécial, bien spécifique, une promesse qui avait été faite de la part du Père. Actes chapitre 1, verset 4, nous allons le lire ensemble. Pour ceux qui ont leur Bible, Actes chapitre 1, verset 4. Voici ce qu'il y est écrit. Comme il se trouvait avec eux, c'est Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jésus a dit à ses disciples que le Père a fait une promesse spéciale. D'ailleurs, on retrouve cette promesse dans Jean chapitre 14 et au verset 15, où il est dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et c'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui est éternellement avec nous, l'Esprit de vérité. Nous avons chanté, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et cette promesse a été accomplie, on le retrouve dans Actes au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, et on le verra tout à l'heure, mais cette promesse a été accomplie de la part de Dieu. Mais Jésus et le Père diront aux disciples, aux apôtres, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Et je crois qu'il y a des moments dans nos vies où il ne faut pas bouger, où il ne faut surtout pas bouger, mais il faut simplement attendre patiemment que ce que Dieu a promis, il le fasse arriver. Que ce que Dieu a promis, il le fasse s'accomplir. Vous savez, ça m'est déjà arrivé de rater un avion, ça m'est déjà arrivé de rater un bateau. Alors, quand on a raté le bateau, je l'avoue, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à ma femme. On était en voyage de noces. On est arrivé, le bateau était déjà parti. Bon, non, je plaisante. Mais on peut rater des choses. Et je crois qu'on peut rater aussi dans notre marche spirituelle des choses que Dieu veut nous donner. Peut-être je surprends certaines personnes ce matin, mais si Dieu nous demande d'être dans un endroit bien spécifique, bien spécial, et moi je prends la décision de bouger alors que Dieu ne m'a pas demandé de bouger, je prends le risque de ne pas recevoir ce que Dieu m'a promis. Je prends le risque de ne pas recevoir ce que Dieu m'a promis. Il est dit dans ce passage que Dieu a dit au travers du Saint-Esprit, on le voit juste au-dessus de Actes chapitre 1 où il est dit, il leur recommanda, il leur donna l'ordre. C'était un ordre, ce n'était pas simplement un conseil. Jésus n'a pas simplement donné des conseils à ses disciples, il a donné des ordres. Et des fois, j'imagine aujourd'hui Jésus au milieu de nous, et si on entendait simplement « je vous donne l'ordre de ne pas bouger », je me demande comment nous réagisserons. Comment nous ferions pour réagir? Nous avons tellement l'habitude, nous avons tellement envie de faire ce que nous avons envie de faire. Alors que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, on retrouve ça dans le livre des Actes, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent.
Le Saint-Esprit est donné uniquement à ceux qui obéissent. Et là, dans ce texte de Jean chapitre 1, il nous est dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. C'est pas que, il sera sur vous ou il sera près de vous, mais il sera aussi en vous. Lorsque nous méditons la parole de Dieu et nous méditons l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, nous nous rendons compte qu'il y avait des hommes qui étaient revêtus de la puissance de Dieu, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu était sur eux et c'était uniquement une certaine catégorie de personnes. C'était les rois, c'était les sacrificateurs et c'était les prophètes. D'ailleurs, cette semaine, lorsque j'ai parlé de l'attente en Dieu, savoir attendre en Dieu la promesse ou les promesses que Dieu nous a faites, j'ai pris l'exemple d'un homme qui s'appelle Élisée. Élie et Élisée, un binôme extraordinaire. Élisée était au service d'Élie. Et la Bible nous dit que, et vous pouvez retrouver ça dans 2 Rois chapitre 2, Élie était un serviteur incroyable, extraordinaire, un prophète qui a fait des miracles incroyables. Mais Élisée, lorsque vous méditez, vous vous rendez compte que Élisée, ce prophète qui a remplacé Élie, a fait le double des miracles qu'a pu faire Élie. Alors que Élisée était derrière ses bœufs, en train de labourer les champs, en train de travailler, il nous est dit que Élie, un homme de Dieu, est venu à jeter son manteau sur lui. Jeter son manteau, ça voulait dire quelque chose. Le manteau est le symbole de l'onction. Le symbole de l'onction, de l'autorité. Le symbole d'un vêtement de puissance. Il jette le manteau sur Élisée et Élisée a compris de suite que sur sa vie, il y avait un appel à devenir un prophète de l'Éternel. Et la Bible nous dit dans 2 Rois, vous pourrez lire, chapitre 2, vous pouvez lire cette histoire merveilleuse, incroyable, extraordinaire. C'est qu'à plusieurs reprises, Élie va dire à Élisée, reste ici, moi je m'en vais à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Élisée dira non, moi je reste avec toi. Premièrement. Deuxièmement, il va lui dire, reste ici. Je m'en vais encore dans tel endroit. Je vais à Jéricho. Jéricho, c'est la ville des palmiers. C'est la ville des sources, où il y avait des sources d'eau chaude, des sources d'eau froide. Et Élisée va dire, non, je reste avec toi. Ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Je reste avec toi. Troisièmement, il va lui dire encore une fois, Élisée, reste ici. Je m'en vais au Jourdain. Et lorsqu'ils vont traverser le Jourdain ensemble, parce qu'il va redire exactement la même chose, il va dire non, je reste avec toi. Il avait compris, Élisée, que l'onction qui était sur son maître devait venir sur lui. Et la Bible nous dit que, Élie a reçu une révélation de la part de Dieu en disant, tu vas oindre un tel, j'ai eu, pour telle raison, tu vas oindre telle personne pour telle chose et tu vas oindre Élisée à ta place. Et Élisée avait bien reçu la pensée du Père, il avait bien compris qu'il était appelé à succéder à son Seigneur. Il était appelé à succéder au prophète qui était en train de le former. Seulement, la différence, c'est que cet homme, il a su attendre le temps de Dieu, attendre le moment de Dieu, attendre au bon endroit. Attendre, je vais à Bethel, non, je viens avec toi, Bethel, la maison de Dieu. Je viens avec toi, je reste dans la maison. Je vais à tel endroit, à Jéricho. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Jéricho, mais Jéricho est à 240, 200 quelque chose comme ça, au-dessous de la mer. Quand je suis allé en Israël, on devait y aller, puis on n'a pas pu y aller. Mais Jéricho est une ville particulière, une ville spéciale. C'est une ville des palmiers. C'est une ville où il y a des sources d'eau chaude, des sources d'eau froide. Jésus dira, venez à moi vous tous qui avez soif, et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Alors, pour aller plus loin, il est dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, ce n'est pas n'importe qui peut recevoir la promesse du Père. Seuls les enfants de Dieu, seuls ceux qui sont nés de nouveau, seuls ceux qui ont réalisé que Christ est mort à la croix pour nous, peuvent recevoir la promesse du Père. Il dira au verset 8, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez
que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai manifester à lui. Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 26, il dira, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous enverrai un autre consolateur. Je vous enverrai un autre moi-même. Pour ceux qui peut-être ne savent pas, lorsque Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit qu'il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples, attendez dans la chambre haute, attendez ensemble la promesse du Père. Attendez. Attendre demande un effort. Attendre demande un sacrifice. Attendre demande du renoncement à soi. Vous avez noté que dans ce texte, eh bien, attendre la promesse du Père, c'est attendre quelque chose que le Père leur a demandé d'attendre. Vous me suivez la différence? C'est que nous attendons beaucoup de choses. Nous attendons beaucoup de promesses de la part de Dieu. Parfois, nous attendons des choses que nous avons demandées à Dieu et que Dieu ne nous a jamais dit qu'il allait le faire, mais que nous avons interprété que Dieu allait le faire. Alors que là, les disciples doivent attendre quelque chose que le Père a promis et que le Fils a confirmé qu'il fallait qu'ils attendent. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai envie de nous dire, et si nous recentrions nos attentes, et si à nouveau nous attendions réellement ce que Dieu veut nous donner, au lieu d'attendre des choses que nous avons envie de recevoir. Et c'est plus tout à fait la même chose. Parce que si je cherche à recevoir la promesse du Père, je ne cherche plus mon intérêt personnel, mais je cherche l'intérêt de mon Dieu. Je cherche l'intérêt de mon Père qui est dans les cieux. Je cherche l'intérêt de Jésus qui est mon sauveur. Mais je ne cherche pas forcément à être une tête d'affiche. Je cherche simplement à recevoir ce que Dieu veut me donner parce que Dieu veut m'utiliser dans son royaume comme lui a décidé. Et là, ça change tout. Ça change tout. Ça change nos conceptions, ça change nos mentalités, ça change nos raisonnements, ça change nos façons de voir, ça change nos façons de voir l'Église, notre façon d'y être impliqué, investi, notre façon d'être aussi dans la maison du Seigneur. J'y suis pourquoi? Pour recevoir pour moi ou j'y suis pour recevoir pour les autres? Je veux recevoir pour me faire du bien, je veux recevoir pour que Dieu me fasse du bien, ou je veux recevoir parce que je veux être une source de bénédiction. Vous imaginez Jésus qui va dire à ses disciples, vous allez attendre ici. Imaginons un instant que Dieu nous dise, vous allez attendre ici maintenant pendant 2 ans. Je te demande de ne plus bouger. Est-ce que nous sommes prêts à obéir et à attendre? Il y a un homme que j'apprécie bien. Josué le connaît certainement pas, il le connaît par les médias. C'est l'entraîneur de Arsenal. Tu connais Arsène Wenger. Je ne sais pas si certains connaissent. Vous connaissez Arsène Wenger? Enfin, je le connaissais. Comment? Oui, ex-entraîneur. Exact. Oula, il y a vraiment des connaisseurs. Il faut que je fasse attention à ce que je dise. Bon, alors, puisque tu connais, il a entraîné combien d'années? Vas-y, j'écoute. 22 ans. Par contre, hier, on était ensemble et Mathurin, il est pas mal au foot quand même. Ça reste entre nous. Il a un petit pied droit, là, comme ça, là. On s'est dit, tiens, c'est bon, on va pouvoir faire quelques petits matchs de foot. Je reviens à mon entraîneur, Arsène Wenger. Il a dit quelque chose que j'ai trouvé pertinent, parce que attendre demande un sacrifice. Attendre demande du renoncement, attendre demande de la patience, attendre demande de la patience. Pour ceux qui me connaissent, j'en ai besoin. Josué, je te remercie pour ce amen. Je pense que tu en as besoin aussi.
Merci pour l'encouragement et l'exhortation. Qui n'a pas besoin de patience, qui lève la main, on va lui imposer les mains de suite. On a tous besoin de patience. Quand en plus on sait que Dieu nous a promis quelque chose, franchement, on l'attend avec impatience. Allez, sans faire de pub, qui commande à Amazon? Combien de fois tu vas à la boîte aux lettres? Oh, mon colis. 24 heures en plus, maintenant, on veut qu'il arrive pratiquement dans la journée. Hein. Combien de fois on va à la boîte aux lettres jusqu'à ce qu'il arrive? Et vous avez remarqué une chose, c'est que quand on commande à Amazon, ce qui se passe et qui se produit, c'est qu'on est convaincu qu'on va le recevoir. On n'a pas de doute. Mais c'est drôle que quand on attend quelque chose de la part de Jésus ou de la part de Dieu, c'est comme si parfois on se dit non mais est-ce que vraiment Dieu va le faire? C'est drôle comme on est. On croit en Amazon, mais on a du mal à croire en Jésus. On a quand même besoin de se repentir. On a quand même parfois besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que quand même, Amazon, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, à part me faire payer des trucs qu'il m'envoie un jour? Et quand ça vient en bon état? Mais Arsène Wenger, il a dit quelque chose de pertinent, parce que attendre, eh bien, ça sous-entend quand même des choses un petit peu pertinentes. C'est-à-dire, je l'ai dit, hein, je le redis, renoncer, se sacrifier, se soumettre, effectivement. Accepter de renoncer à ses propres droits. Vous imaginez que là, les disciples dans la chambre haute, on le verra après, ils ont attendu patiemment, tranquillement, ensemble, tous ensemble, et ils étaient 120. Bon, j'espère que la salle était quand même assez grande, parce que sinon ça devait sentir le gymnase. Mais n'empêche qu'ils ont attendu. Ils ont attendu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. En plus, nous, on sait, puisqu'on a l'histoire, on a la fin de l'histoire. Mais eux, ils ne savaient pas la manière dont le Saint-Esprit allait descendre. Peut-être qu'ils se sont dit, il va toquer à la porte. Oh, coucou, c'est moi, je suis le Saint-Esprit. Mais d'un coup, Acte chapitre 2, ils se sont mis à parler en nouvelles langues. Des langues de feu. Je discutais avec un serviteur de Dieu et une petite fille qui est venue le voir. Il lui a dit, Pasteur, je voudrais recevoir des langues de feu. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'aime la simplicité. Mais Arsène Wenger a dit quelque chose justement sur la... Il va faire une comparaison et je voudrais vous la lire quand même parce que attendre, ça sous-entend quand même un certain nombre de choses. Regardez bien ce qu'il dit, ou écoutez bien. Voici ce qu'il a dit. Donc il a été entraîneur pendant 22 ans, d'ailleurs que depuis la Champions League on ne les voit plus, bon bref. Il a dit le joueur de très très haut niveau est quelqu'un qui a une bonne combinaison entre motivation et intelligence. J'ai trouvé ça pertinent pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous avons une bonne motivation sur ce que nous attendons? Est-ce que nous avons une bonne motivation et une bonne intelligence de ce que nous attendons? Bien aimé, je reste persuadé que pendant des années, on peut attendre des choses qui n'arriveront jamais. Je n'ai pas entendu d'amen. Si ça vous est jamais arrivé, ça m'est arrivé. On attend des choses qui ne viendront jamais. On perd notre temps dans des choses que Dieu n'a jamais dit qu'il allait faire. Par contre, il nous a dit, attendez cette promesse, parce que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Ça, par contre, c'est des choses que Jésus a dit, et c'est ce que le Père a dit, et c'est ce que Dieu a dit au travers de ses prophètes, et le prophète Joël. Donc je continue pour mon ami Arsène Wenger. Donc je redis, le joueur de très très haut niveau, et je pense que nous sommes tous, les uns et les autres, des joueurs de très très haut niveau. Nous sommes quand même le temple du Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et n'est-ce pas Paul qui nous a dit eh bien, que celui qui veut remporter le prix de la course, eh bien, qui paye le prix? D'accord? Donc j'avance encore. Il dit, mais sur les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que dans l'intensité de la motivation, c'est plutôt l'endurance de la motivation qui est importante que l'intensité. Ça va? Oh, il a dit ça sans les notes. Hein. C'est que le gars, il avait vraiment réfléchi. Je reprends. Parce qu'il faut que ça descende. Je vais relire. Je repars. On y va? Écoutez bien. Mais, sur les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que dans l'intensité de la motivation,
est-ce que dans mon attente, j'ai quel genre de motivation? Ai-je une motivation intense pour recevoir ce que Dieu veut me donner? La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents, c'est pas ceux qui lâchent rapidement, c'est pas ceux qui se disent oh ben après tout il le fait pas ou il le fera jamais. Non, Élisée il a attendu jusqu'au bout. Il a dit tu es vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai reçu ce que Dieu m'a dit, ce que tu dois faire. Il était motivé, il était déterminé, il était prêt à aller jusqu'au bout, malgré toutes les pressions, les oppositions et les découragements qu'on a essayé de lui mettre sur sa route. Non, il est allé au bout. Il était déterminé. Motivation. Quelle est notre motivation à recevoir ce que Dieu a promis? Jusqu'où nous en sommes? Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est pour ça que je vous ai posé la question. Qu'est-ce que j'attends réellement? Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je veux la présence de Dieu, la présence de Jésus, comme les disciples la voulaient? Ils étaient prêts à attendre. Ils ont tout fait pour attendre cette promesse. Alors pour aller plus loin encore, parce que ce n'est pas fini ce qu'il a dit, donc je redis pour que vous puissiez bien l'entendre, mais les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que dans l'intensité de la motivation, c'est plutôt l'endurance de la motivation qui est importante que l'intensité, l'endurance. Pour ceux qui font du sport, ils savent que ça va vite de perdre l'endurance. Je me suis chopé un palu, j'arrive pas à reprendre mon rythme pour courir. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il suffit que tu casses ton rythme pour avoir beaucoup de difficultés à récupérer. Bon, alors vous allez dire certains, oui, c'est ton âge. C'est vrai que cette semaine, on avait un CA. J'ai regardé mon âge sur... j'ai une pointe au cœur. Je dis, t'as eu tout ça déjà? J'avais pas vu que ça passait vite quand même. Voilà ce qu'il va dire encore. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un projet et de le maintenir. Alors je reprends parce que là, on s'est perdu. Mais sur les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que dans l'intensité de la motivation, c'est plutôt l'endurance de la motivation qui est importante que l'intensité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un projet et de le maintenir. J'ai vu beaucoup de gars échouer qui avaient un talent formidable, mais qui n'étaient pas prêts à maintenir l'effort. C'est intéressant. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient des talents formidables, mais qui n'étaient pas prêts à maintenir l'effort. Récemment, c'est vrai que on en parlait avec l'équipe d'intercession, et c'est vrai que j'avais reçu une parole à une époque, c'était eh bien, tu es comme un bulldog. Je crois que je l'ai dit la dernière fois. Quand je suis sorti du palu récemment, eh bien, j'avais plutôt l'impression que c'était le lion qui se réveillait. Je dis non, ça ne sera plus le bulldog, ça va être le lion. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu nous a dit, il va le faire. Ce que Dieu a prévu, il va le faire. Mais quelle est réellement la motivation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Es-tu motivé à recevoir ce que Dieu a dit? Es-tu réellement motivé à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Ou es-tu motivé pour recevoir ce que toi tu as envie de recevoir? Alors ce matin, bien évidemment, je ne veux accuser personne, mais je veux juste nous remettre en phase avec ce que Dieu veut. Nous avons été créés, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés pour servir le Christ. Nous avons été élus de la part de Dieu dans un but précis, servir le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu a établi son Église, il lui a donné un mandat. Il lui a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Il n'a pas dit, attendez que je vais vous faire du bien tous les dimanches. C'est jamais ce qu'il a dit. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et ça, on le retrouve maintenant dans Actes au chapitre 1 et au verset 8. Lisons ensemble. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxième chose que j'aimerais relever avec vous ce matin. Bien-aimés, premièrement, les disciples étaient dans la chambre haute, ils attendaient une promesse, celle du Père, celle que Dieu avait décidé de leur donner, pas celle qu'ils avaient décidé de recevoir. Deuxièmement, il a dit, vous recevrez une puissance. Nous voulons tous la puissance, n'est-ce pas ? Nous voulons tous la puissance, nous voulons tous voir des miracles, nous voulons tous voir des guérisons, nous voulons tous voir que les gens soient libérés, délivrés. Et on l'a encore vu cette semaine, où des gens étaient littéralement libérés, délivrés, guéris.
Nous voulons voir la puissance de Dieu. Mais le Père est en train de dire au travers du Fils, je vais vous donner la puissance si vous voulez la recevoir, mais voilà le but et l'objectif. Le but et l'objectif, c'est pas que tu sois toujours dans la joie, c'est pas que tu... mais c'est surtout pour que tu sois mon témoin. Ah là, ça change. Ah là, ça change tout. Là, c'est plus tout à fait la même chose. Si nous voulons recevoir la promesse du Père pour nous faire du bien, je ne dis pas que Dieu ne nous fera jamais du bien. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de visitation ou de temps de visite. Bien sûr que si, nous en avons besoin. Et nous les voulons. Nous aimons sentir la présence du Saint-Esprit. Nous aimons avoir des frissons. Nous aimons sentir qu'il y a des vagues qui viennent et qui machin et qui... Non, c'est vrai, non? Bon, il n'y a que moi qui suis enthousiaste. D'accord, je continue. N'empêche que, là, il va leur dire, écoutez les gars, je vous ai choisi, vous les 12, parce qu'après ils en ont choisi encore un, puisque Judas était parti. Bon, écoutez les gars, vous allez recevoir une puissance, mais voilà le programme. Le programme, ce n'est pas vous qui le définissez, c'est moi qui vais le définir. Je veux vous donner la puissance pour que vous fassiez quoi? Vous soyez mes témoins. Qui veut la promesse du Père? Ça veut dire que, en levant la main, de vouloir recevoir la promesse du Père, ça veut dire que tu t'engages à devenir son témoin. Waouh! Ça change la mentalité. Ça change nos conceptions. Ça change aussi notre regard sur Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, fais ceci pour moi. Allez Seigneur, s'il te plaît, parce qu'on est souvent en train de marchander avec Dieu. Et on marchande. Mais Seigneur, tu as dit que... Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai aussi pas mal prié. Et quand je suis retombé sur ce texte, parce que je réfléchissais beaucoup à la manière dont les disciples se sont positionnés. Premièrement, ils ont reçu des ordres de la part de Jésus. Deuxièmement, ils savaient que la puissance que Dieu allait leur donner, c'était pour être leur témoin. Mais troisièmement, écoutez bien ce qui s'est passé. Actes chapitre 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, avec Mère de Jésus et avec les frères. Troisième chose, ils ont attendu. Ils ont attendu la promesse du Père dans l'unité. Ils ont attendu la promesse du Père dans l'unité. Ils s'étaient mis d'accord, ils étaient d'accord d'être dans le même lieu. Et vous savez, l'Esprit de Dieu descend là où il y a l'unité. Le psaume 133 nous en dit un petit rayon. On va le lire ensemble, où il est dit « À qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble ». Vous connaissez ce texte, non? Par cœur, psaume 133. On va lire un instant ce psaume ensemble. Et nous allons voir comment l'Esprit de Dieu descend. Cantique des montées de David, voici. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble, unis, habiter, unis, ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure, l'huile, le symbole du Saint-Esprit. L'huile la meilleure qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Dieu donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. En réalité, il dit car c'est là que Dieu ordonne la bénédiction. Il ordonne la bénédiction là où il y a l'unité. Les disciples étaient un. Ils étaient un dans la chambre haute. Ils étaient unis. Ils étaient d'un même cœur, d'une même âme. Ils ne savaient pas le temps que ça allait prendre pour recevoir cette promesse, mais ils étaient unis, ils étaient d'accord. Ils se sont mis ensemble dans cette recherche personnelle de la pensée de Dieu, dans cette recherche personnelle de ce Saint-Esprit que Dieu voulait donner. Et moi, je me dis, waouh, c'est pour ça que je me suis posé la question tout à l'heure encore, mais qu'est-ce que moi j'attends? Qu'est-ce que j'attends? J'attends une église où on est 2000, 3000, 10 000. Mais si on est 3, 4, 5, 10 000, et on n'est pas un, en fait, ça sert à quoi? Qu'est-ce que j'attends réellement? Un non sur ceci, cela? Mais qu'est-ce qui va rester quand Jésus reviendra?
Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que moi j'attends? Mais je me suis posé aussi la question en me disant, mais en fait, l'épi ou l'église, qu'est-ce qu'elle, elle attend? Et là, tu pourrais regarder ton voisin tranquillement, discrètement, en lui disant, mais et toi, t'attends quoi? Est-ce que tu attends la même chose que lui? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends? Ils étaient un. Et regardez la conséquence de cette unité. Et c'est pourquoi dans Éphésiens, au chapitre 4, il est dit, conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un effort à faire. Et c'est pour ça que je disais encore tout à l'heure que l'attente demande un effort, elle demande de la motivation, elle demande du renoncement, de la consécration, elle demande un désir profond d'être déterminé au plus profond de soi-même. Et là, au chapitre 2, et à partir du verset 1, il est dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On retrouve qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble. Ça me fait penser à un chant. Tous ensemble, tous ensemble. C'est ça, non? Ça vous dit quelque chose, hein? Ils étaient tous ensemble, unis. Ils attendaient la même chose. Ils attendaient la même chose. Ah, ça décoiffe, hein? Ça change tout. Tout à coup. Moi, j'aime les tout à coup. Et des fois, je me dis, peut-être tout à coup un jour, et paf, ça va nous tomber dessus. Même si nous avons déjà l'Esprit de Dieu, nous voulons plus encore. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour ceux qui connaissent, il y a un livre, c'est un souffle puissant ou un souffle violent, c'est violent, de Meltari. Ils étaient en Asie et à un moment donné, ils étaient tous ensemble en train de prier, de chercher la face de Dieu. Et d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Et les gens sont venus, les pompiers sont venus parce qu'ils pensaient que la maison était en train de brûler. Ils voyaient un feu de l'extérieur. Il se passait quelque chose. La puissance de Dieu se manifestait. Ils étaient tous ensemble, ils étaient unis, ils étaient un. Et puis, dans Actes au chapitre 2, au verset 14, et là, on retrouve maintenant un Pierre métamorphosé, un Pierre littéralement complètement transformé, un Pierre qui, avant, a renié Jésus, mais qui a attendu la promesse du Père, qui l'a reçue, et qui a été un homme littéralement transformé. Actes chapitre 2, verset 14, il est dit, alors Pierre, debout, avec les 11. Et ce petit mot « debout » m'a interpellé. Il était debout, il n'était pas couché, il n'était pas caché. Il était debout. Il était debout sur ses pieds. Il était ferme. Il était droit. Il était prêt à affronter le regard de ceux qui lui avaient fait peur. Parce que sa vie avait été complètement transformée, changée. Parce que la puissance de Dieu était descendue en lui et avait fait de lui, d'un homme faible, un homme fort. Avait fait de lui quelqu'un qui avait renié son Seigneur, de quelqu'un qui était capable d'affronter maintenant ceux qui voulaient le tuer. Debout, avec les 11, éleva la voix et s'exprimant en ces termes, « Vous Juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. » Et prêtez l'oreille. Et là, on voit un homme rempli de la présence de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, rempli, j'allais dire, de l'audace qui vient du Saint-Esprit, annonçant l'évangile, annonçant la bonne nouvelle. Et là, on voit que c'est l'accomplissement de la parole qui est en train de se manifester. Ils ont dit, Jésus a dit, le Père a dit, attends la promesse, afin que tu sois mon témoin. Il la reçoit. Acte chapitre 2, verset 14, il se lève et il y va. Qui veut la promesse du Père? Nous voulons toujours la promesse du Père. J'avance encore un petit peu. J'ai noté quelques points encore. En fait, je suis parti de... J'avais prévu... En fait, j'avais 2 messages ce matin. Acte chapitre 2, verset 17. Regardez ce qu'il dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit.
Et ils prophétiseront, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand, magnifique, etc. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis il continue encore. Acte chapitre 2, verset 37. Regardez bien. Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? Frères, que ferons-nous? Et Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, juste après, il dit car. Mais où est donc ornicar? Petite conjonction de coordination. Je n'ai pas retenu beaucoup de choses à l'école, mais ça, je l'ai retenu. C'était tellement facile à apprendre que je m'en rappelle encore. Car la promesse, bien aimé, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Elle est pour nous, elle est pour nos enfants, elle est pour nos petits-enfants, elle est pour tous ceux et celles qui croient à cette promesse. Et ce matin, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu attends, mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors cette promesse, elle est aussi pour toi. J'invite les musiciens à me rejoindre, je vais m'arrêter. Je ne voudrais pas être trop long ce matin non plus. Si les musiciens veulent bien me rejoindre, simplement pour dire, quelle est votre motivation dans cette attente? Est-ce que ce matin, vous avez des attentes? Vous avez des attentes ou toutes sortes d'attentes? Est-ce que vous attendez réellement que le Saint-Esprit vous visite? Est-ce que vous attendez sincèrement que le Saint-Esprit vous baptise de sa puissance? Est-ce que vous attendez la vie de l'Esprit pour être son témoin? Ou est-ce que simplement nous attendons la vie de l'Esprit pour que le Saint-Esprit nous fasse du bien? Et je vais même un petit peu plus loin. Est-ce que nous voulons simplement la puissance du Saint-Esprit pour être vus, pour qu'on dise « Waouh, quand lui il prie, qu'est-ce qui se passe ?» Alors que si nous voulons être vrais dans notre cœur, être sincères, si nous voulons réellement recevoir la vie de l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit, et si nous voulons que Dieu nous utilise, c'est avec humilité que Dieu doit nous utiliser. Parce que la gloire elle ne sera jamais donnée à un homme, elle sera toujours donnée à Jésus. Et ce que j'aimerais dire, bien-aimés, c'est que les disciples, ils ont su attendre une promesse qui allait les amener dans un renoncement total. Parce que quand vous connaissez l'histoire de Pierre et vous savez la manière dont Pierre est mort, quand vous lisez le livre des Actes et vous voyez comment Pierre, comment Paul, comment les disciples ont vécu ou ont survécu, on a quand même un certain nombre de questions à se poser. Et là, je me dis, waouh, on en est où, nous, Église du Seigneur? On en est où? Qu'est-ce qu'on attend réellement? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on cherche réellement? Seigneur, je vous invite à vous lever un instant.